Et salut vieux, c'est Egon et je te fais une petite vidéo inspirée un petit peu sur un coup de tête spontané parce que je voulais te partager un truc qui je pense est important et qui pourrait... Enfin moi c'est un truc que je veux vraiment retirer de mon année et incorporer plus dans mon année 2019, tu vois. Et vu que le temps du bilan est venu, vient dans pas longtemps, arrive dans pas longtemps en tout cas, je pense que c'est bien de pouvoir se poser et se demander ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année de bien, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a peut-être un peu moins bien fonctionné et tout. Et je voulais juste te donner une petite astuce concernant, en fait c'est une astuce pour littéralement grandir tous les jours en fait, et pas vraiment tous les jours dans le sens où tu sais, il y a des jours où tu t'y peux rien, tu te sens pas bien, il y a des jours où t'y peux rien, t'as beau, tu vois, essayer sans arrêt de grandir ou de trouver le point positif ou de trouver ce que tu pourrais retirer d'une situation, ce qui est un mindset absolument génial, tu vois. Et si toi c'est celui que tu as aujourd'hui, tu vois, tu as toutes les cartes en main, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que des fois, il y a des jours où c'est pas possible. Donc, c'est plus une façon, si tu veux, de toujours avancer, en fait, peu importe la période, parce que c'est ça le plus important, tu vois. Et moi, c'est une astuce, c'est plus un concept, en fait, que j'ai découvert cette année, qui est que c'est celui de se poser la question, en fait, à chaque fois que tu es dans une situation, n'importe laquelle, que tu sois dans un job, que tu sois dans un emploi, que tu changes d'emploi, que tu sois en voyage, peu importe. Mais là, la situation dans laquelle tu es en ce moment, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que je pourrais apprendre pour que ça me serve en fait. Et tu sais pourquoi je te raconte ça? Parce que moi personnellement, en tout cas, je pense que c'est c'est un petit peu un de mes défauts, mais j'ai toujours tendance à regarder ce que j'ai pas, tu vois. J'ai toujours tendance à me dire ah tiens, voilà, j'ai pas accompli ça cette année, tu vois. Ou alors j'ai pas réussi à faire ça, ou tu sais, genre le schéma habituel, quoi. Mais regarder ce qu'on n'a pas plutôt que de se focaliser sur le progrès qu'on fait, tu vois. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que systématiquement, à la fin d'une période, ou quand une période est finie et que j'y repense, tu vois, ce qui m'arrive souvent, c'est que je me dis, la vache, mais en fait, en regardant en arrière, cette période-là, elle m'a vachement aidé, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple, mais typiquement, là, en ce moment, je suis en train de me lancer pour, par exemple, faire de la vidéo pour des entreprises, tu vois. Et je me dis, en regardant, en ayant du recul, je me dis putain, ça fait 3 ans que je fais des vidéos et tout, et en fait, si aujourd'hui je suis capable de monter des vidéos comme je peux le faire, c'est parce que pendant 3 ans j'ai fait des vidéos, tu vois. C'est parce que pendant 3 ans j'avais ce drive sans arrêt. Je me disais putain, j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez de présence, il faut que je continue à uploader, tu vois. Donc j'ai continué. Et c'est pareil pour tout en fait, tu vois. Là pareil, je bosse pour Facebook en ce moment et on a lancé notre podcast qui s'appelle le podcast des entrepreneurs authentiques, que je te mets dans la bio, tu as un lien dans la bio, on a lancé ça avec Johan. Et tu vois, il y a encore quelques semaines, je me disais putain, mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois, j'ai pas envie de bosser chez Facebook toute ma vie et tout. Et là je viens de capter un truc, c'est qu'on vient de lancer notre podcast et j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à Johan tout à l'heure, j'ai dit mais attends, mais pourquoi est-ce que je ferais pas de la pub Facebook pour notre podcast, tu vois? Genre, je pourrais faire ça, genre juste amener du trafic. En plus, on a certains avantages, tu vois, à Facebook, donc on peut faire ça. Et je me rends compte que, ah mais attends, mais tout ce que j'ai appris chez Facebook, je peux l'utiliser pour moi, même pour plus tard, tu vois, si j'ai besoin de faire de la pub ou si j'ai besoin de faire de la pub pour quelqu'un, tu vois, si j'ai envie de me proposer en tant que freelance pour faire la pub. Donc, tout un tas de choses, et je pourrais t'en citer des tonnes et des tonnes de ça, mais mon but dans cette vidéo, en fait, c'est que tu te rendes compte que ce que tu vis là en fait en ce moment, même si toi tu as l'impression que ça colle pas avec ta vision à toi de ta réussite, tu vois, même si tu as l'impression que ça colle pas à ce que toi tu voudrais faire en ce moment, il y a de fortes chances que tu es en train d'apprendre, ou en tout cas ce que tu vis là maintenant, c'est la fondation en fait de ce que tu vas faire plus tard. Et d'une manière ou d'une autre. Et parfois c'est évident, tu vois, parfois tu fais quelque chose qui littéralement te fait dire ah ouais, je suis en train vraiment de me réaliser. Et parfois ça l'est beaucoup moins parce que tu fais quelque chose qui est complètement à l'inverse, tu vois. Mais dans tous les cas ça t'aide en fait, dans tous les cas ça t'aide. Et la clé là-dedans, c'est que en fait ton rôle dans ces moments-là, c'est juste de te sentir bien, c'est de pas te
c'est de pas t'apitoyer sur ton sort en fait. Donc ton rôle dans ces moments-là, c'est vraiment tout simplement de le conscientiser, de le réaliser et de se dire, tu vois, ah ok, bah en ce moment je suis peut-être pas à l'endroit où j'ai envie d'être, ou alors je fais peut-être pas mon truc idéal à moi, mais je sais que ça va me servir plus tard, tu vois. Et cette conscience et cette ouverture d'esprit, j'ai l'impression que non seulement ça t'amène du réconfort parce que tu sais que tu es sur ton chemin, parce que tu sais que tu fais quelque chose qui va t'aider plus tard, tu vois. Mais en plus, ça te permet de continuer à passer à l'action, tu vois. Parce que du coup, tu as un objectif. Parce que du coup, tu peux te rappeler de « Ah ok, je fais ça parce que ma vision, c'est ça. » Et même si je ne sais pas encore comment ça va m'aider, un jour ou l'autre, ça va m'aider, tu vois. Et ouais, je voulais juste te partager ça, vieux. Je sais pas trop dans quelle situation toi t'es, bien sûr, mais finalement, peu importe, ça c'est vraiment un concept universel. Et ça demande d'instaurer une sorte de réflexe, en fait, tu sais, sans arrêt se rappeler, ok, ce que je fais là me servira plus tard, ce que je fais là me servira plus tard. Je le vois peut-être pas maintenant, mais ce que je fais là me servira plus tard, tu vois. À la condition, bien sûr, que tu passes à l'action, mais ça, si tu regardes cette vidéo, j'en doute absolument pas. Et si tu le fais pas, c'est peut-être le moment de s'y mettre, vieux. Et ça peut être un de tes objectifs de 2019. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si de base tu passes pas à l'action, tu vois, c'est la première chose sur laquelle il faut que tu te concentres. Ensuite, tout ce que je viens de te dire là, ça vient après quand tu agis, tu vois. Mais ouais, voilà, vieux, c'était mon message pour toi. J'espère que tu auras pu en retirer quelque chose. Et n'hésite pas si tu as des questions ou si tu veux me partager ton ressenti par rapport à ça, genre comment ça s'applique à toi, est-ce que tu penses que c'est vrai, est-ce que tu as une histoire par rapport à ça, moi je serais ravi de l'entendre, tu vois. Et puis voilà, vieux, moi je vais te laisser là, je te dis à la prochaine, tu as le lien du podcast dans la description si ça t'intéresse. Je te dis grandis chaque jour, vieux, suis ta route, garde la foi et puis continue. Et les choses s'éclaireront, tu vois, s'éclairciront. Allez, je te dis à la prochaine, vieux, grandis chaque jour, prends soin de toi, ciao. Surtout quand tu es tout seul, quand tu montes ton entreprise tout seul, eh bien, il faut que il y a des moments, faut que tu te battes, quoi, tu vois, tu te battes contre toi-même parce qu'effectivement, quand tu es dans une zone il y a des moments, tu es dans une zone de doute, tu sais pas trop, etc. Et ça, c'est un truc qui est vraiment pas facile, ouais. C'est vraiment pas facile. Ok. Et du coup, comment on fait alors? Comment on fait pour gérer ça? Parce que ok, on a vu ce que c'était. Ok, on a vu que c'est inévitable, genre la guerre arrive, c'est pas la question, c'est pas est-ce que la guerre arrive ou pas, la question c'est quand est-ce qu'elle arrive, tu vois. Quand est-ce qu'on refait Verdun, quand est-ce qu'on mange 14-18 dans la gueule. Du coup, comment on fait, comment on se prépare, quel est le premier point que toi tu voudrais aborder, comment on fait pour diminuer et supprimer ou en tout cas diminuer cette impression de combat contre soi-même, cette impression d'être en retard, cette impression de pas accomplir sa destinée ou d'échouer en fait constamment. Et le fait que ça aille pas assez vite aussi, peut-être c'est un peu le thème du jeu. Ouais. Le sentiment qu'on va pas assez vite par rapport aux autres aussi, enfin la comparaison. Comment on fait? Il y a plusieurs axes, je pense.